Madame Nadine vient de connaître des décharges électriques en touchant sa cuisinière électrique. Elle va vite chercher conseil auprès de son voisin, enseignant des sciences physiques. L'enseignant lui dira qu'il s'était agi d'un court-circuit car son installation électrique n'était pas sécurisée. Manque de fusibles, de disjoncteurs, de fils de terre, etc. En vue de remédier à ce désagrément, l'enseignant associe un électricien à l'équipe de travail, comprenant aussi ses élèves. Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de la sécurité électrique. Un risque électrique peut être défini comme une situation dangereuse où une personne fait un contact électrique avec un équipement ou un fil sous tension dont le choc pourrait avoir des conséquences graves, allant d'une blessure jusqu'à causer même la mort. Il existe différents matériels de sécurité électrique. Par exemple, les prises de courant à éclipse, les fiches à broche protégées, les rallonges à double gaine isolante ou encore les interrupteurs non démontables. Afin de protéger les installations, il faut appliquer l'isolation des fils électriques. Les fils sont recouverts d'une gaine isolante en matière plastique, ce qui permet d'éviter les contacts accidentels entre les différents fils d'alimentation d'une installation domestique. Les coupes-circuits, ici, l'installation électrique d'une maison est séparée en plusieurs circuits d'alimentation, cuisine, chambre, salon, afin justement d'éviter les courts-circuits grâce notamment aux disjoncteurs. Voyons maintenant les installations suivantes. Le fusible ou coupe-circuit à fusible. Il s'agit d'un dispositif de sécurité conçu pour couper le courant électrique lors d'une surcharge ou d'un court-circuit. Le composant principal de ce dispositif est un petit isolant enveloppant un fil conducteur qui fond quand il est traversé par un courant d'intensité supérieure au calibre supporté. Ainsi, il permet d'ouvrir le circuit électrique pendant une période de surintensité et prévient les incendies ainsi que la destruction de l'ensemble du système. Le fusible garantit l'intégrité du circuit d'alimentation. Il existe différents types de fusibles selon leur forme ou leur format. Souvent, un fusible a la forme d'un cylindre en céramique ou en verre dont le centre est traversé par un filament en métal. On trouve aussi d'autres types de fusibles comme ceux à languette ou ceux à lamelles. Ces derniers sont surtout installés sur les systèmes de démarrage des automobiles. Voyons maintenant les disjoncteurs. Lors d'un court-circuit, le disjoncteur se déclenche ou les fusibles fondent. Il ouvre le circuit électrique, ce qui permet la coupure du courant. Il existe plusieurs types de disjoncteurs, comme par exemple les disjoncteurs divisionnaires. Il s'agit des interrupteurs automatiques placés sur un même tableau et qui s'ouvrent lors d'un court-circuit. Lors d'un incident, seul le disjoncteur du circuit concerné par l'incident saute. Son levier est en position inverse des autres. Une fois l'incident réglé, il suffit de le remettre en place pour réenclencher le disjoncteur. Les disjoncteurs à cartouche fusible. La cartouche contient un fil qui fond à basse température. Ces disjoncteurs sont de plus en plus remplacés par les disjoncteurs divisionnaires. Les disjoncteurs générales. Dans chaque habitation, l'installation électrique est commandée par un disjoncteur général. Ce dernier coupe automatiquement le courant en cas d'incident dans l'installation. Il permet également de couper manuellement le courant lorsqu'il y a une manipulation à effectuer sur l'installation. En conclusion, pour assurer la sécurité électrique et éviter un court-circuit comme Madame Nadine, il faut respecter ces quelques conseils. Ne pas utiliser un appareil électrique, même pas le téléphone, avec les mains mouillées ou les pieds dans l'eau. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer ou s'ils ne servent pas. Couper le courant avec le disjoncteur général avant toute intervention sur l'installation électrique ou en cas d'inondation. Limiter l'usage des rallonges et des prises multiples. Faire attention aux animaux domestiques qui peuvent ronger les fils électriques.
Respecter les branchements des appareils équipés d'une mise à la terre. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. À partir du schéma suivant, imaginez un schéma du court-circuit et expliquez pourquoi il y a court-circuit. Deuxième question. On vient d'éteindre un incendie dû à un court-circuit dans un atelier. Aidez le propriétaire de l'atelier à remédier à cette situation. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt.